suis le professeur Luc Solaire, président de la société Visible Patient et membre de l'équipe de chirurgie digestive et endocrine du professeur Mutter à l'hôpital civil de Strasbourg. Alors, l'idée du projet endométriose 3D est partie en fait du besoin des chirurgiens gynécologues qui, face à l'augmentation du nombre de pathologies de type endométriose, ont eu une réelle difficulté à proposer des solutions thérapeutiques. Et comme nous proposons en routine des modélisations 3D de patients pour préparer l'acte opératoire dans toutes les autres disciplines, on a décidé de se lancer dans cette pathologie. L'innovation, c'est de fournir une copie virtuelle 3D de la patiente avant l'opération, un peu comme une photo satellite qui est l'image médicale qui va être transformée en cartographie pour un GPS. La cartographie, c'est le modèle 3D de la patiente que le chirurgien va pouvoir utiliser pour choisir sa route et décider ce qui sera retiré de ce qui ne le sera pas. L'objectif du projet, c'est d'accélérer maintenant à partir de ces premiers résultats en développant un logiciel à base d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'automatiser la modélisation 3D des patientes. Ça va être réalisé avec 2 équipes, une à Strasbourg, une à Bordeaux, qui est spécialisée dans l'endométriose, de façon à pouvoir aller plus vite et atteindre le plus rapidement possible ce résultat. Ce que nous apporte le prix de la Fondation Force, c'est un financement qui va nous permettre d'acquérir un serveur dédié à l'intelligence artificielle. Et ce serveur nous permettra d'accélérer les traitements et les recherches dans le domaine que nous avons évoqué ensemble. Avec la nouvelle machine, on va passer de 3 semaines à 2 jours. Donc ça va nous permettre d'accélérer nos apprentissages, de tester des nouveaux algorithmes et de façon beaucoup plus intensive, donc on va gagner du temps. Pour moi, le prix signifie que, d'une part, la pathologie aujourd'hui est comprise et reconnue et nécessite un vrai engagement de tous les acteurs qui peuvent s'engager dans ces objectifs pour pouvoir solutionner une pathologie qui touche beaucoup trop de personnes. La deuxième chose, c'est évidemment une reconnaissance de tout le travail que nous avons mené sur toutes les longues années de travaux, d'abord à l'IRCAD et ensuite au sein de la société, dans ce domaine qui est la modélisation 3D du patient. Il faut absolument soutenir ces développements, notamment par la prise en charge des modélisations 3D. Ces modélisations apportent énormément de bénéfices. Aujourd'hui, on a plus de 50% de la population française qui bénéficie de modélisation 3D grâce à leur mutuelle assurance. Ça n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Il va falloir à un moment donné faire une bascule de cette prise en charge privée qui est intéressante et qui doit continuer avec un complément par la prise en charge publique pour toutes les personnes qui n'ont pas d'assurance ou de mutuelle au quotidien.